Alors, donc, parmi les mitzvot qu'on a dans le respect de nos parents, on va voir plusieurs catégories. Alors, la catégorie qu'on va voir ce matin, c'est la catégorie du dibour. On doit honorer ses parents par la parole. Ça veut dire quoi par la parole? C'est-à-dire qu'on doit dire des choses qui vont les honorer, ok, et on doit faire dire des choses qui vont les honorer. Et une troisième chose, c'est qu'on ne dira pas des choses qui peuvent au contraire leur faire ressentir qu'ils ne sont pas respectés. Donc par exemple, on ne contredit pas ses parents, ok, halakha, pas un conseil, c'est une halakha. On ne parle pas devant ses parents tant qu'ils ne nous ont pas donné la permission, halakha. Je sais que c'est pas très respecté, mais c'est la halakha. Maintenant après, les parents ils peuvent être mochen, ils peuvent dire à leurs enfants ok je passe là-dessus. Mais il faut savoir qu'à l'origine, la halakha c'est comme ça. Sauf si c'est pour défendre l'honneur de ses parents. Là j'ai pas besoin d'attendre qu'ils me donnent la permission de parler. Ok. Ensuite, quand par exemple on parle à nos parents, on doit toujours leur parler benachat. C'est quoi benachat? C'est-à-dire, voilà, oui, c'est quoi calmement? C'est d'une façon respectueuse. Il se peut que des fois, entre parents et enfants, il puisse y avoir un peu des urgences, on va dire, ok, des pressions. La mitzvah, c'est de leur parler benachat dans toutes les situations, ok. Maintenant, ce benachat là, il veut dire quoi? Il veut dire avec contrôle, il a fait. Il veut dire également qu'on doit leur parler toujours avec le sourire. Et les Chachamim ils disent qu'une personne qui gâte ses parents, on imagine un fils ou une fille qui va tous les jours chez ses parents, il va les nourrir, il va s'occuper d'eux, il va leur faire tout ce qu'ils veulent. Vraiment, il ne va pas lésiner. Il va le faire avec une tête de chêne, ok. Il sera puni sur ça. Vous entendez? Il devra donner des comptes. Il va dire ah mais j'ai honoré mes parents. Non. Quand tu leur as montré que ça te dérangeait, que tu étais de mauvaise humeur, que tu le faisais avec mauvaise race, même si tu dis non mais c'est pas vrai au fond de moi, j'étais content de le faire. Tu n'as pas montré ça à tes parents. C'est la mitzvah de les rabais, d'honorer quelqu'un, c'est de lui montrer que ce que l'on fait, on le fait avec plaisir. Sinon, on s'appelle qu'on lui manque de respect. J'imagine que c'est valable aussi pour les amis et pour d'autres personnes. Ok, mais en tout cas pour les parents, encore une fois, c'est une mitzvah midoraita. D'accord? Autre chose, c'est assourd de rappeler à ses parents les services qu'on leur aurait éventuellement rendus. D'accord? Ouais, mais tu vois, moi j'étais là la semaine dernière, j'étais fait ceci, assourd. Parce que c'est un manque de respect. De rappeler à ses parents ce qu'on leur a fait, comme bien. D'accord? Heureusement qu'eux, ils ne nous rappellent pas ce qu'ils ont fait. Travail, exactement, bravo. Nous, on peut Ce qu'ils ont fait pour nous, c'est sûr qu'on peut leur rappeler. Ils ont donné la vie. Il n'y a pas que la vie, c'était que la vie, après les pauvres. Bref, non, Raboter, je me dis à chaque fois, j'ai oublié de vous le dire, mais cette mitzvah, c'est à la robe qu'on apprend. Pour ceux qui n'ont pas leurs parents, c'est bon de les savoir pour l'imposer à nos enfants. D'accord? Parce que si nos enfants ne nous respectent pas, on a aussi une responsabilité. On doit faire appliquer à nos enfants la halakha. Un parent, il n'a pas le droit de mévater sur les mitzvot que son fils il a. Il n'a pas le droit de passer dessus. Il peut dire, sur ça je suis d'accord, je t'exige pas de me donner la permission de parler, je peux comprendre. Mais le etsem, la mitzvah elle-même, je ne peux pas dire à mon fils, tu n'as pas de mitzvah de kibbutz avim. Au contraire, je me dois de m'efforcer, de faire en sorte que mon fils il puisse accomplir cette mitzvah-là. Alors, autre halakha intéressante, et ce sera la dernière pour ce matin, on doit normalement, quand on voit ses parents arriver, on est dans une pièce ou quoi, et d'un coup on les voit, on doit se lever. Halakha. D'accord? Et normalement on n'a pas le droit de s'asseoir tant qu'eux ne sont pas ici ou qu'ils ne nous disent pas, tu peux t'asseoir. D'accord? C'est que même si je suis dans une pièce, mon père il passe, il rentre par là, il sort par là, normalement je dois me lever. Ok? Et il leur avait dit, même quelqu'un par exemple, qui est dans un bus, il est dans le bus, dans le train ou dans l'avion, voilà, son père il rentre, il doit se lever. D'accord? Même s'il y a le panneau, le voyant de la ceinture. Alors après, rappelez-vous, on avait posé une question, enfin, je vais vous la reposer à titre comme ça, juste pour contrôler. Ok? Quelqu'un qui est dans un endroit qui sent mauvais, dans lequel on n'a pas le droit de faire des mitzvot. Il est assis, et tout d'un coup son père il rentre.
S'il se lève, il fait une mitzvah. Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah dans un endroit sale? On n'a pas le droit normalement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lève ou il se lève pas? Il se lève. Non, pourquoi Marc Loquette? On avait dit qu'on doit faire, on doit décaler la mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Kibbutz Avim, elle est aussi dans la pensée. D'accord? Or, dans la pensée, d'après beaucoup de poskim, on n'est pas, même dans un endroit métounaf, on doit faire, on a quand même l'obligation de faire la mitzvah. On n'a pas le droit de penser à des paroles de Torah dans notre... Les paroles de Torah, elles ont un autre din, et à part ça, même ça, c'est pas évident. D'accord? Rappelez-vous ce qu'a dit la halakha, quand on va aux toilettes, et quand on sort, on ne fait pas de nouveau la birkot à Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais messi ardat, et nous, des halachot. D'ailleurs, dans le toilette aussi, il y a des halachot. Donc on n'est pas complètement... Ça, on ne peut pas penser à ça. On va penser, mais on n'est pas non plus complètement déconnecté. Tana.